On va voir comment interpréter les différentes dernières étapes qu'on obtient lorsque l'on fait l'algorithme de Gauss-Jordan. Ici, j'avais un système de deux équations à trois inconnues qu'on a écrit sous forme matricielle avec une matrice augmentée et on fait une série d'équivalence de lignes pour arriver à la dernière étape de l'algorithme ici. Donc, comment interpréter ça? Ici, vous voyez qu'on a deux lignes mais trois inconnus. Donc, ici, j'ai une lecture pour x. Je sais que x plus 3z égale 5. J'ai une lecture pour y, moins z égale 2, mais je n'ai rien pour z. C'est comme si j'avais une ligne de 0, 0, 0, 0, 0. Donc, dans ce cas-là, on va dire pour nos variables que x et y sont liés. Et liés à quoi? À la valeur de z. Donc, dire que z sera libre. Donc, x et y sont des variables ou des inconnus liés et z est libre. Quand on a des variables libres, on peut leur attribuer un paramètre. Donc, ici, on va se donner une valeur pour z. On va dire que z égale, le paramètre, ce sera une lettre qui n'apparaît pas dans le système d'équation. On va privilégier le t ici. Donc, disons z égale t. Pourquoi t? Parce que souvent, on pourrait l'associer à un phénomène de temps. On aura des différentes solutions à différents moments, différents temps. Z égale t, et on va venir lire dans notre matrice en remontant de la dernière ligne vers la première. Donc, ici, on a que y égale. N'oublions pas que dans Gauss-Jordan, ici, là, on a notre démarcation de notre matrice augmentée. C'est qui représente comme le symbole d'égalité. Donc, y égale 2. Donc, y égale 2 plus la valeur de z. Mais z, on a dit que c'était t. Donc, 2 plus t. Et x égale 5 moins 3 fois la valeur de z. Les z étant t, donc c'est moins 3t. Et il y a différentes façons de l'écrire. On pourrait dire qu'on a notre ensemble de solutions. Sera donc l'ensemble ici des triplets 5 moins 3t, 2 plus t, t, tel que, donc tel que, on va mettre une petite barre verticale, oups, tel que t est élément des nombres réels. Donc, pour avoir des solutions particulières, on attribue des valeurs arbitraires à t. Par exemple, si t, donc on peut l'indiquer, par exemple, si t égale 2, on aura comme solution le triplet 3 fois 2, 6, donc 5 moins 6 moins 1. 2 plus 2, 4. Et 2 pour la valeur de t. Donc, ça ici, le triplet moins 1, 4, 2 sera une solution du système. Donc ici, on a trois équations à deux inconnues. On met sous forme matricielle avec une matrice augmentée, on fait les étapes et on arrive à cette solution ici. Donc, il n'y a pas de z dans mon système. Donc, c'est normal que ici, la troisième équation pourrait disparaître. Donc, si mon 0, 0, 0, ici va signifier que cette ligne-là, en fait, n'apporte aucune importance au système. Parce que j'ai trouvé ma valeur de x, j'ai trouvé ma valeur de y. En fait, pourquoi ça fait ça? C'est que la troisième ligne est une combinaison des deux premières. 2x plus 3x donne 5x, moins 3y plus y donne moins 2y, 4 plus 8 donne 12. En fait, si on faisait le graphique de ces trois équations-là, on aurait deux droites qui se croisent en un point, qui est la solution de mon système, et la troisième droite ici viendrait couper entre les deux au même point d'intersection. Donc, ça ne m'apporte pas d'information pour mon système d'équations en tant que tel. Donc, 0 plus 0 égale 0, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, et j'ai ma solution unique. X égale 28 onzième, Y égale 4 onzième. Donc ici, on pourrait tout simplement écrire que la solution du système, c'est le couple 28 onzième et
4/11. Par contre, dans l'exemple qui suit, j'ai encore un système de 3 équations et 2 inconnues. Mais ici, ma dernière ligne, plutôt que d'avoir que des zéros, j'ai 0 plus 0 égale 2, ce qui est faux. J'ai quelque chose d'impossible ici, 0 égale 2. J'ai donc un système qui n'a pas de point de rencontre unique pour les trois droites. En fait, il y aurait un point de rencontre pour les deux premières, un point de rencontre pour celle-ci. Ce ne serait pas le même point de rencontre. Il n'y a donc pas de solution unique à mes trois équations. Ce qui va me permettre de dire que ce système-là n'a aucune solution. Par contre, ici, j'ai même dépouillé du système d'équations. Si on arrive à la dernière étape qui est ici, on a x plus y plus z égale 5, y moins z plus w égale 3. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas... Donc, il y a une lecture pour x, une lecture pour y, mais il n'y a rien pour z et il n'y a rien pour w. Donc, dans ce cas-là, ici, j'aurai deux variables qui sont liées et deux variables qui sont libres. Alors, z et w, puisque c'est comme si j'avais deux lignes de plus qui ne contenaient que des zéros. Elles sont libres. X et Y sont liés. Donc, je devrais attribuer des paramètres à Z et W et des valeurs de X et de Y seront écrites en termes de ces paramètres. Donc ici, notre ensemble solution serait l'ensemble de 1, 2, 3, 4. J'ai 4 variables, donc des quadruplets qui seront. Alors, X égale 5. Donc, ça ici, c'est Z, moins Z. Peut-être qu'il aurait été avisé de donner mes paramètres ici déjà. Donc, on pourrait dire que Z égale T et que W égale, disons, K. Si j'aurais que X égale 5, moins une fois la valeur de Z, donc moins T. Y égale 3, plus une fois la valeur de Z, donc plus T, moins 2 fois la valeur de W, donc moins 2K. Z égale T, W égale K, ici, tel que T et K sont deux nombres réels. Et nous pourrions appliquer ceci au balancement d'équations chimiques. Donc, je vais trouver des constantes qui vont venir devant la molécule ici de caféine, plus devant l'oxygène, plus le dioxyde de carbone, plus l'eau, plus le dioxyde d'azote. Donc, ce qu'on va se faire, on va se donner des équations pour chacun des atomes. Donc, pour ce qui est du carbone, ici j'ai, donc avant, bien sûr, on va se donner des paramètres. Donc, on pourrait dire X, Y, Z, W, T. Donc, si je dirais 8X pour le carbone, égale. Donc, la quantité à gauche de l'équation doit égaler la quantité à droite de l'équation. Si j'aurai Z, donc 1Z, pour l'hydrogène, on va avoir 10X égale 2W. Pour l'azote, on n'aura que 4X égale T. Pour l'oxygène, on aura 2X plus 2Y égale 2Z
plus W plus 2T. D'accord. Donc, ça nous fait un système de 4 équations à 5 inconnus. Et on va venir écrire ce système-là sous forme matricielle. D'accord. Alors, ici, on a 8 pour X, 0 pour Y, moins 1 pour Z, parce que je vais le traverser de l'autre côté, 0 pour W, 0 pour T égale 0. Et à chaque fois, on sera égal à 0, parce qu'on va toujours amener nos inconnus de l'autre côté. Donc, pour ma deuxième équation, j'aurai 10 en X, 0 en Y, 0 en Z, moins 2 en W, 0 en T. Pour la troisième équation, 4 en X, 0 en Y, 0 en Z, 0 en W, moins 1 en T. Pour la quatrième équation, 2 en X, 2 en Y, moins 2 en Z, moins 1 en W et moins 2 en T. Alors, F égale l'ensemble. Donc, on a 5 inconnus. On a 5 duplets. X égale. Okay, tout d'abord, on va regarder ici. On a donc une lecture pour X, une lecture pour Y, une lecture pour Z, une lecture pour W, et on n'a rien pour T. Donc, T est libre. Ça veut dire que si T est libre, on va lui attribuer la valeur d'un paramètre, disons K. Alors, ici, on aura quoi? On aura que X égale, donc chez X plus 0Y plus 0Z plus 0 fois W, moins 1 quart T égale 0. Donc, X égale 1 quart fois la valeur de T, mais T est K. Donc, 1 quart fois 4, donc 1 quart fois K, donc K sur 4. Pour Y, K, donc 27 K sur 8. Pour Z, on aura moins 2 fois la valeur de T. Pas moins 2, mais 2 fois la valeur de T, donc 2K. Pour T, on aura 5 quarts, pas pour T, désolé, pour W. On aura 5 quarts fois la valeur de T, donc 5K sur 4. Et T vaut K, tel que K est un nombre réel. Maintenant, ça c'est une infinité de solutions, mais pour balancer mon équation, je veux le plus petit arrangement d'entiers qui me permet de balancer l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devra trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de mes diviseurs. Donc, quel est le plus petit nombre qui se divise à la fois par 4 et par 8? C'est 8. Et c'est la valeur qu'on va attribuer à notre K. Et ce faisant, pour pouvoir balancer notre équation, on aura que X égale 8 divisé par 4 qui est 2. Y sera égal à, si 8 divisé par 8, ça fait 1 fois 7, 27. 2 fois 8, 16. 16 divisé par 4, 8 divisé par 4, 2, 2 fois 5, 10. Et la valeur de K qui sera 8, comme ça ici. Ouais, j'ai donc Z égale 16, W égale 10 et T égale 8. Donc, si on vient remplacer les inconnus ici dans notre équation chimique du départ, ici, 2, 27, 16, 10 et 8.